Mesdames et messieurs, merci de votre attention. On va prendre le temps, quelques secondes, comme vous avez pris l'habitude, de débriefer l'après-match. Mais avant de débuter, vous le savez, il y avait un petit air de Bretagne avec l'équipe de Cergy. Et on sait qu'on avait deux positions différentes. La position d'un leader qui doit garder sa place de leader et une belle équipe de Cergy-Pontoise qui se bat pour se maintenir. Aujourd'hui, le capitaine, le coach, c'est Émeric Collignon qui a eu l'occasion de le voir il n'y a encore pas très longtemps avec Quimper. Alors les premiers applaudissements, c'est tout notre soutien pour que Cergy-Pontoise puisse se maintenir en National 2 et leur souhaiter bonne chance pour la fin de saison. On sait que dans quelques jours, ils joueront, comme il l'a annoncé tout à l'heure, le match de la mort. On espère qu'ils partiront gagnants. Alors je crois que j'ai le micro qui coupe un peu, je crois que c'est par rapport au niveau de ma taille, ça ira mieux par rapport à toi. Voilà, merci. Pascal, déjà ça fait du bien de revenir ici à la salle Colette Besson, avec autant d'émotions qu'on a, pour certains, ont eu l'occasion de vivre avec la Coupe de France. Ma première question, c'est de te dire, avec les applaudissements, chapeau le coach, chapeau l'équipe. Merci. On sait qu'autour de toi, tu as une belle équipe qui t'entoure. Les Alain Bis, les Ronan, on peut tous les citer. Comment tu as essayé, avec tes joueurs, après cette demi-finale de Coupe de France, de leur dire, les gars, on attaque maintenant le championnat, on fait table rase. Enfin, je ne sais pas ce que tu as pu dire, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Non. Ce qu'on a dit d'abord, c'est récupérer, essayer de récupérer et puis de ne pas tomber malade. Ça a moyennement réussi quand même au niveau des pas tomber malade, puisque mercredi soir, j'avais 6 joueurs sur le flanc, au-delà de 3 absents ce soir. On avait Omar qui était aussi grippé, Junior qui l'était aussi, et Geoffrey Sclet et un souci d'épaule. Donc c'était surtout là une semaine de récupération, de réoxygénation. On a essayé de faire un petit peu de travail tactique, et c'était vraiment difficile, mais comme on avait vraiment fait un gros tournoi le week-end dernier, c'était juste avant le match de se repréparer mentalement par rapport à ce match-là. Et la grosse difficulté, elle était là, elle était pas. Il y a eu, pour ceux qui étaient à Château, il y a eu une débauche d'énergie phénoménale de la part des joueurs sur 2 matchs de cette intensité-là, avec encore plus de stress et d'enjeux qu'il y en avait ce soir. Et vraiment sortir de tournois comme ça, forcément les joueurs en sortent grandis et fiers de leurs prestations, mais ils en sortent lessivés. Ils en sortent lessivés physiquement, on l'a vu, mais encore plus à mon avis mentalement, parce que ça avait fait 2 matchs de ce même profil-là avec la grosse tension qu'il y avait, et c'est pour ça que quand les organismes sont affaiblis comme ça, à tous les petits pépins qui peuvent arriver, et c'est ce qui nous est arrivé là. Voilà, donc le discours que je leur avais tenu, c'est que, et je pense vraiment que c'était le match le plus important ce soir. C'était le match le plus important parce que si on n'avait pas remporté ce match-là, Lorient risquait de revenir à 1 point de nous, et on y va dans une semaine, et là on aurait très logiquement pu perdre notre première place. Là, quoi qu'il arrive, on sera encore premier à la sortie de Lorient, peut-être même mieux si Van veut faire un exploit demain sur Lorient. Donc voilà, c'était un match excessivement important ce soir. Excessivement important. Et dans un contexte difficile, la métaphore que j'ai utilisée aux joueurs avant le match, c'est ça va être très dur. On vous demande de repartir à la guerre alors que les cicatrices sont encore ouvertes, alors que les efforts que vous avez faits sont encore présents et dans l'organisme et puis aussi mentalement. Et on l'a vu, bon, contre cette belle équipe de Cergy, la difficulté qu'il y a eu à tenir jusqu'au bout du match, et ça a permis de faire une belle fin de match et des belles frayeurs. Une belle fin de match et une belle frayeur. Coach, voilà, tu l'as dit, c'est l'un des matchs importants, mais j'aurais tendance à te dire
Mais le 9 avril, il y a quand même un joli derby avec l'équipe morbihannaise, avec Lorient. Vous avez quand même, pour l'instant, vous êtes les deux équipes qui mènent cette poule C. On a incité ce soir à inviter les partenaires, les accompagnateurs à suivre ce match-là. Maintenant qu'on sait qu'on a un petit avantage quand même de 2 points liés à la Coupe de France, tu pars avec l'idée de vouloir gagner quoi qu'il en soit sur Lorient, ou par rapport à ce que tu viens de dire, de laisser un peu ton équipe récupérer et peut-être faire tourner un peu plus. Non, je pense qu'ils ont comme consigne de vraiment beaucoup récupérer ce week-end. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un week-end complet. Donc là, ils vont beaucoup récupérer ce week-end. Par contre, lundi, on va rattaquer le pied au plancher pour être prêt et pour essayer d'exploiter Lorient. On va tenter de faire un exploit sur Lorient. Au-delà de ce match de Lorient, c'est le 9 avril, on avance dans les jours et on l'a suffisamment dit ce soir, discrètement, peut-être non, peut-être pas assez discrètement, mais on arrive quand même à un moment incroyable. On est la première équipe bretonne à aller faire une finale de Coupe de France. Ça mériterait bien vos applaudissements quand même. Hein. Merci clin d'œil, merci à Robert pour cette information. Hein. J'espère que tu ne te trompes pas parce que je suis mal. Et dans ces moments-là, on sait que ça s'appelait le Palier e-sport de Paris-Bercy. Maintenant, l'hôtel Accor Arena. C'est potentiellement 20 000 places. On va peut-être pas emmener tout le monde, mais ce moment-là, je crois que tu l'as vécu déjà il y a quelques années lors d'une coupe. Comment tu vas essayer de briefer tes joueurs pour aller dans cette magnifique enceinte et puis essayer de gagner enfin notre premier trophée Bretagne cette fois-ci? Ouais. Le briefing, il est très simple et il était celui déjà que l'on a adopté lors des quarts et demi-finales, c'est de se centrer sur la dimension basket, de ne pas penser à l'objectif final, là c'est la coupe et c'est le trophée, mais essentiellement de se penser dans l'instant présent à l'action que chaque joueur va devoir de son vis-à-vis, de son action défensive, offensive. Je crois que c'est essentiellement ça, et quand on commence à se projeter de trop vers l'avant, c'est là où on oublie de regarder et on se prend les pieds dans le tapis. Ce soir, tu l'as... Vous avez adoré dans le tapis, ça ouais. Ce soir, on a eu quand même une sacrée belle équipe. On était très heureux aussi, c'est ce que disait tout à l'heure dans le projet de l'Union Rennes Basket 35, c'est de voir des jeunes. Bon, effectivement, ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir du temps de jeu, officiellement, mais ils étaient quand même sur le banc. C'est ça aussi le projet du RB. Tu peux en tenir quand tu as l'occasion de les avoir autour du banc, donc ils le vivent. Est-ce que tu les coaches après? Est-ce que tu leur expliques comment ça se passe, ou en fait ils étaient présents mais il n'y a pas un suivi, ou tu attends le prochain match? Non, mais pour là, ce soir, j'ai peu eu le temps de discuter avec eux, mais on aura l'occasion de le faire. Ronan l'aura un petit peu plus. Maintenant, tu parles des deux jeunes, Anas et puis Bastien, mais on oublie facilement qu'il y a deux autres jeunes qui actuellement font des matchs exceptionnels. C'est Philippe Gauthier et Geoffrey Scléard, et qui viennent d'enchaîner là vraiment et le tournoi et le match de ce soir. J'adore quand on fait des transitions comme ça, parce que c'est les joueurs qu'on va demander de venir aux côtés de notre coach. On peut les applaudir. Geoffrey Scléard et Philippe Gauthier. On en a un, on cherche le deuxième. Geoffrey est avec nous. On cherche Philippe. J'ai vu que Philippe était là en plus, donc... Au pizza, il est au pizza. Philippe Gauthier. Alors, Geoffrey, regarde, tu as des fans, Lucas et Saïd, qui sont fans de toi. Et il y a une position, apparemment, il faut trouver vraiment l'endroit idéal pour avoir le signal. Tu as entendu ce qu'a dit te concernant, et aussi Philippe. On attend toujours Philippe, j'espère qu'il va arriver quand même. Et concernant que tu enchaînes à la fois la partie Coupe de France, les tournois et les championnats. Comment tu ressens cette confiance de ton coach vis-à-vis de ce que tu es capable de faire sur les deux compétitions? Non, je pense que Philippe et moi, on est contents de la confiance que Pascal nous donne. Après, bon, c'est comme à chaque fois, on se donne toujours à fond quand on est sur le terrain. Et puis, bon, là, ça marche en ce moment, donc c'est bien, on est contents.
Attends, t'envoies du lourd en interview. Ok, c'est pas mal. Ouais, je vais faire une transition alors. Sincèrement, comment tu te sens physiquement parlant d'avoir enchaîné? Est-ce que tu te sens capable de dire comme ça jusqu'à la fin de la saison? Non, bah on est fatigué, c'est sûr. Hein. Après, bon, on est jeunes aussi. Hein. Philippe et moi, on a 20 ans, on va sur 21. Il y a des plus vieux dans l'équipe. Bon, bah. Voilà, les plus forts, c'est eux qui jouent de toute façon. Hein. Et puis, voilà. Je sais pas pourquoi, Geoffrey, mais il te regardait toi, Saïd. Je vais pas chercher à comprendre. Reste Geoffrey avec nous. On aimerait bien quand même retrouver Philippe. Philippe Gauthier. Ah, il se cachait, on peut l'applaudir. Voilà, Geoffrey Scléa et Philippe Gauthier. Alors, tu as pu remarquer le talent de Geoffrey en interview. Il excelle dans ses... il a calculé. Ça m'a fait penser à quelques interviews de certains footballeurs de l'équipe de France. Et Philippe, il a dit 20 ans, 21 ans. Ça fait combien d'années que tu suis maintenant le projet de l'Union Rennes Basket 35 au moment où tu avais déjà commencé à faire? Je crois que ça fait 9 ans, si je me rappelle bien. Je suis arrivé en... Alors non, je suis arrivé au club au Rennes PR il y a 9 ans. Et avec l'URB, c'était 3-4 ans plus tard, enfin en première année minime quoi. Ça veut dire que pratiquement la moitié de ta vie t'es passé avec nous. Ouais, à peu près. Ouais. Ça mériterait bien vos applaudissements quand même, c'est pas mal hein. Ça fait un calcul mathématique. Ouais, c'est ça, il a raison. La même question avec Geoffrey, c'est en rigolant, effectivement, on parlait de la confiance qu'on vous donne, effectivement, et d'enchaîner à la fois la Coupe de France et le championnat. Donc les deux questions, c'est de te dire, tu en penses quoi aussi de cette confiance? Comment toi tu le ressens vis-à-vis du coach? Et est-ce que tu te sens physiquement encore capable d'aller jusqu'au bout, comme ça? La première question, c'est quoi? D'accord, ok. Ok, super. Oh ouais, c'est bon les gars, c'est bon. Ouais. Première question, moi te demander si tout va bien et tu es content de la confiance du coach Pascal. Bah oui, bien sûr, ouais. Bah, c'est vrai que cette année, il y a pas mal de blessés, notamment Lucas Perezza. Et du coup, bah, automatiquement, nous, ça nous donne plus de temps de jeu, plus de responsabilité. Et bah, c'est un... Comment dire? C'est chiant pour eux, pour nous c'est bien, et on est obligé d'assurer derrière pour l'équipe. Et du coup, bah... Je sais qu'il nous fait confiance et ça aide à faire de bonnes performances. Quoi. Les gars, au début de la saison, vous pensiez peut-être pas avoir ce type de poste quand même, Geoffrey? Non, on pensait pas du tout. C'est vrai que avec les blessures, tout ça, on a saisi notre chance aussi. Donc, voilà. Et je les adore, hein. Vous avez vu, hein, ils laissent vraiment du temps pour les partenaires pour prendre un verre, on peut les applaudir bien fort. Philippe Gauthier, Geoffrey Scléa. Et on sait que ce soir, ils en ont parlé tous les deux les garçons, et lorsqu'on est dans ces moments-là, on a envie justement de penser à nos joueurs qui n'ont pas vécu tous ces moments sur le parquet mais qui se battent en dehors pour revenir en bon état. Et j'aimerais bien qu'on en retrouve un quand même qui mérite parce qu'il est dans les mêmes âges, c'est Lucas Fontaine. Alors viens avec nous Lucas, voilà. Lucas, on a les deux petits jeunes, mais tu fais partie de ceux-là. De vivre quand même les émotions avec tes potes, je sais que c'est pas facile ce que tu vis actuellement. Ça te fait quand même plaisir de voir l'URB et de voir tes potes jouer comme ça? Cool. Ouais, c'est... Ok, ça marche. Ouais, ça me fait plaisir qu'ils gagnent là, parce que on est vraiment une botte de potes. Et puis les deux, ils font le taf, comme on dit. Le taf. Le taf, d'accord. Perezza aussi, c'est pareil. Alors, mesdames et messieurs, on va demander à l'ensemble des partenaires d'applaudir.